Assalamu alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne DZ Invest. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter un projet immobilier qui se trouve à Entaya, donc c'est à l'est d'Alger. Oui, à l'est d'Alger. Et donc du coup, avant de commencer, je vais faire une petite introduction. Donc là, je vais dans la partie quand on va commencer, je vais vous présenter une diapositive et je vais vous montrer le projet. Donc c'est un fichier PDF et on va voir tout ça ensemble. Donc avant de commencer, je voulais vous faire une petite introduction car suite à toutes les vidéos précédentes que j'ai pu publier, j'ai eu de nombreuses critiques, beaucoup de critiques négatives, quelques critiques positives, mais après voilà, ça fait partie du jeu quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent et ça, je l'accepte totalement, mais je voulais quand même revenir sur certains points. Déjà, premièrement, le but de cette chaîne, c'est de vous présenter des solutions pour ceux qui veulent investir, s'installer en Algérie. Moi, je vous fais mon retour d'expérience et de par mon expérience, je vais vous faire des retours de choses que j'ai pu découvrir. Alors oui, effectivement, des fois, je vais mettre en avant des prestataires, je vais gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Ça n'a pas été inventé, ça existe depuis toujours. Et oui, si je présente un prestataire et que je gagne de l'argent, je ne vois pas de mal à cela. Premier point. Deuxième point, on dit que je parle beaucoup de business d'argent. Bah en fait, c'est le sujet de la chaîne. Je parle d'investissement, d'expatriation, donc forcément, je parle d'argent. Troisième point, on m'a beaucoup critiqué aussi sur mon apparence, de me dire voilà, j'ai une djellaba, une barbe, une chachia. Je suis musulman, donc forcément que je vais revendiquer ce que je suis. Je vais pas m'habiller en baba cool ou m'habiller en rocker. Enfin, je suis musulman, donc c'est tout à fait normal que j'ai cette apparence. Après, aussi un autre point, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, ne vous fiez pas aux apparences. Oui, je suis le premier à le dire. Ne vous fiez pas aux apparences. Moi, je vous expose des retours d'expérience, je vous propose des solutions. Après, à vous de faire votre enquête sur ce que je vous propose. N'allez pas tête baissée faire confiance à quelqu'un. Ne me faites pas confiance de par mon apparence. Après, alhamdoulilah, j'ai un minimum de taqwa, de crainte envers Allah. Je n'utilise pas la religion pour vendre des produits ou vendre des services, contrairement à ce que beaucoup vont dire sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont toujours une facilité à critiquer leurs frères, mais quand il s'agit de non-musulmans, c'est les premiers à faire confiance. Je ferme la parenthèse et on va aller tout de suite sur mon écran. Avant d'aller sur mon écran, je vais vous parler un peu du projet. Donc, c'est un projet immobilier, vente sur plan, livret foncier. Tout est fait dans les règles. Donc voilà, celui qui va acheter, il achètera avec le livret foncier. Ça sera fait chez le notaire. Donc tout est carré. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'indivision. Parce que c'est vrai que des fois, je présente des biens en indivision. Là, cette fois-ci, c'est en livret foncier. Et certainement que les biens sont à des prix très élevés. Mais encore une fois, ça, c'est un point très important. Ce n'est pas parce que c'est élevé que c'est trop cher et que personne ne va acheter. Peut-être que ça va être cher pour vous, certes, ça ne va pas être dans votre budget, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas être intéressé et ne va pas acheter ce bien. Donc c'est pas parce que le bien, je sais pas moi, il a 80 000 euros, qu'une personne va dire oh c'est trop cher, que je n'ai pas à le présenter. Je le présente. Si c'est pas dans votre budget, patientez le temps que je présente un autre projet qui serait potentiellement dans votre budget. D'accord? Donc je vous mettrai toutes les informations concernant ce projet en biodescription. Vous aurez aussi le numéro de l'intermédiaire par qui vous devrez passer si jamais vous êtes intéressé par ce projet. Je ferme la parenthèse et on va aller tout de suite devant mon écran. Ok, nous commençons la présentation de ce projet. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un projet qui se fait sur Entaya, donc à Alger Est. C'est proche de la mer. C'est en vente sur plan, donc il y a des F3 et des F4 avec parking au sous-sol. Donc l'objectif de cette présentation, de la résidence JBB, c'est de vous donner un aperçu sur ce type de projet. Vous avez le numéro du prestataire, si jamais vous êtes intéressé, vous l'aurez tout au long des diapositives et je vous le mettrai aussi en biodescription. Donc on commence. Donc là déjà, on a un peu une vue d'en haut sur Google Maps de d'où se trouve
la construction. Donc, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il y a déjà des appartements qui ont été vendus, ça se vend très très vite. Et là, ils sont en train de commencer, ils ont fait la dalle et normalement, ça va se faire très, très rapidement. Donc c'est à Rentaya, comme je le disais. Donc vous êtes à côté de l'avenue de la Victoire à Rentaya. C'est le point que vous trouvez en rouge. Donc après, n'hésitez pas à faire des pauses si voilà, vous trouvez des moments intéressants de la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à partager. Ça peut intéresser d'autres personnes qui sont intéressées pour investir en Algérie. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc là, on a la vue du bâtiment, après que ça soit fini, vue de devant. Donc voilà, c'est un très beau bâtiment. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est beau sur le papier, mais il faut voir en réalité comment ça rend. Mais c'est quelque chose, vraiment, c'est un projet qui est très très sérieux. Et comme je vous ai dit, il y a le livret foncier. Donc là, c'est vu d'en face, mais sur le côté droit. Vue de la façade postérieure, donc c'est à l'arrière du bâtiment. Ici, certainement l'entrée du parking au sous-sol. Là, c'est l'entrée du bâtiment. Vue de la façade, ça doit être c'est aussi de derrière. Là, de devant, donc il y aura directement l'entrée du parking au sous-sol. Voilà, donc là, vous avez la vue d'ensemble, l'extérieur du bâtiment. Ensuite, on va commencer à rentrer. Donc là, c'est sur le plan du sous-sol. Il y a 11 places de parking. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ici, sur les côtés, là, vous pouvez voir, vous zoomerez. N'hésitez pas à faire des captures d'écran et zoomer. Il y aura la bâche à eau. Donc la bâche à eau, c'est très important quand vous achetez un bien immobilier. Parce que si jamais il y a des coupures d'eau, ça prend le relais. La bâche à eau va prendre le relais. Donc là, le plan sur le rez-de-chaussée, on est sur des F3, F4, donc A, F3, B, F4 et C, F4. Vous avez les numéros pour indications qui sont à l'entrée. Donc là, on a le couloir. Ici, je pense que c'est l'ascenseur. Là, c'est l'entrée. Donc, le bâtiment. On est devant le bâtiment. On rentre ici. À gauche, on a un premier F4. Le BF4 qui fait 108 mètres carrés. Donc, dès qu'on rentre, on a un petit hall d'entrée. Sur la droite, ici, salle de bain, toilette séparée. Après, on rentre directement sur une chambre avec une petite cour. Une deuxième chambre ici. Et là, sur la gauche, on a un salon ouvert sur cuisine. Voilà, ça c'est le premier F4. Ensuite, le deuxième F4, on a le AF. Alors, je vois pas très bien. AF3, pardon. Celui-là, 110 mètres carrés. Donc voilà, hall d'entrée, salle de bain, première chambre. Là, on a un long couloir qui amène directement sur une deuxième chambre. Juste avant, on a une troisième chambre. Et ici, cuisine ouvert sur salon. Par contre, celui-ci, ah si, il y a un petit balcon qui est juste là. Et ensuite, là, on a... c'est quoi celui-là? Le CF4. Alors le CF4... Ah oui, alors le CF4, pour rentrer, on est au rez-de-chaussée. Là, il y a les escaliers pour aller aux étages. Là, il y a l'entrée qui amène vers une cour. Et après, on a accès au CF4, qui là, par contre, il fait 99 mètres carrés. Donc c'est un peu plus petit que les deux autres. On continue. De toute façon, si je passe trop vite, vous faites pause. Ensuite, là, on passe au plan du premier étage. Donc là, c'est des appartements qui sont beaucoup plus grands. Donc là, on a des F4, c'est que des F4, premier étage. Donc je pense que celui-ci, à vue d'œil, je pense que c'est le 147 mètres carrés. Donc on voit ici à l'entrée. Donc ascenseur, couloir, les escaliers, tac. Sur la droite, on arrive sur le grand F4, donc qui est indiqué par BF4. Le salon, il est énorme. Donc là, on a le hall. À droite, couloir qui amène donc salle de bain, toilette, une chambre, la cour, deuxième chambre,
Le salon, il est très très grand. Donc un grand salon ouvert sur cuisine. Et là, on a un balcon. Donc au total, on a 3 chambres. Et ici, on a une salle de bain. Salle de bain, toilette. Donc une salle de bain, toilette qui est ouverte. Et salle de bain, toilette ici vers le hall d'entrée qui est séparée. Donc vous pouvez voir, si vous zoomez, vous voyez les superficies de chaque pièce. Ensuite, on a le AF4, celui-ci, il fait 145 mètres carrés. Donc voilà, à gauche, toilette. Bon, après, c'est toujours pareil, je ne vais pas me répéter. Après, voilà, les dispositions sont totalement différentes en fonction des appartements. Et aussi, il faut voir au niveau des positions, lever du soleil, coucher du soleil, ça aussi, c'est intéressant. Alors, ce qui est bizarre en Algérie, c'est que en Algérie, les gens préfèrent acheter dans les hauteurs, donc 2e, 3e, 4e étage, plutôt qu'acheter au rez-de-chaussée. Ensuite, ici, alors je ne sais pas comment ils font pour avoir accès directement à la deuxième partie. Vide de cours. Vide de cours, mais je ne sais pas comment il passe. Il y aura peut-être un couloir pour passer au 3e appartement, qui est le CF4 de 123 mètres carrés. On passe à la suite. Donc là, on a le plan 2e, 3e et 4e étage. Okay. Donc ce que je comprends, c'est que le 2e, 3e et 4e étage, c'est les mêmes types d'appartements. Donc F4, 147 mètres carrés, 147 et 123. Donc toujours pareil, sortie d'ascenseur, là les escaliers, on rentre à droite, on a le grand F4 qui est disposé à vue d'œil, qui est disposé de la même manière que les autres appartements au premier étage. Le F4 ici, de 145 mètres carrés. Ouais, 145 mètres carrés. Toujours disposé de la même manière. Et là, on a le plus petit F4 de 123 mètres carrés. Plan attique. Alors, plan attique, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais là, bon, là, c'est toujours les mêmes types d'appartements. Est-ce que je me trompe pas? Ouais, c'est toujours pareil. Ensuite, là, on voit en détail chaque appartement. Donc là, par exemple, sur le rez-de-chaussée, pour un F3 de centimètres carrés, on a, on va dire, un zoom de ce qu'on a déjà vu précédemment. Donc là, par exemple, si je regarde bien, donc là, il y a la porte d'entrée, un petit hall avec un long couloir qui nous amène sur une première chambre avec une fenêtre ici. On revient sur une chambre qui donne accès à un balcon et juste avant, une 3e chambre. Et là, si on revient sur notre chemin, là, on a une cuisine avec un salon et là, une salle de bain. Ouais, après, vous avez l'espace surface, cuisine 10 mètres carrés, chambre 15 mètres carrés, 2e chambre de 14 mètres carrés et une 3e de 15 mètres carrés. Et la surface balcon, 5,7 mètres carrés. Ok, ça, c'est les F3 au rez-de-chaussée. Et là, on a la vue 3D. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a la vue un peu penchée pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et on a la vue du haut. Donc, le projet au niveau du rendu visuel sur format PDF, je trouve qu'il est très bien élaboré. Ensuite, F4. Donc, F4 de 108 mètres carrés, toujours au rez-de-chaussée. Donc, avec une entrée, un petit hall qui donne directement en face d'une première chambre. Cette chambre-là, elle a une cour. Alors, c'est bizarre parce que c'est un F4. Ah oui, il y a 2 chambres, ok. Donc, c'est un F4 de 2 chambres. Donc, une chambre avec une grande cour ici. Les 2 chambres, ce qui est bien, c'est qu'elles ont accès à la cour. Ensuite, avec toilette, salle de bain séparée. Sur la gauche, on a la vue sur le salon qui donne directement sur la cuisine. Avec une cuisine de 111 mètres carrés, chambre de 18 mètres carrés,
Deuxième chambre de 17 mètres carrés, salon de 33 mètres carrés, le hall 17 mètres carrés, salle de bain 2,5 mètres carrés et toilette 2 mètres carrés. Et la cour 20 mètres carrés. Après, vous pourrez comparer. Et là, on a la vue, toujours pareil, la vue de côté et la vue du haut. Ensuite, le plan duplex, donc pour F4 de 99 mètres carrés, plus le 123. Donc là, on a... ok, donc celui de gauche, c'est celui du dessus, ici. Et niveau 2, qui est là. Donc là, où est l'entrée que je me retrouve? Je crois que l'entrée, elle est là. Donc là, on rentre, on est directement... Donc le hall qui donne en réalité... Le hall, il me paraît grand. Là, on a directement la cuisine. Et sur la droite, salon. Sur la droite, salon. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est duplex F4 sur 2 étages. Ok. Donc là, c'est le premier étage. D'accord, donc là, on a les escaliers. On monte aux escaliers, on arrive sur les chambres. Chambre avec un dressing. Ah oui, l'appartement, il est super grand. Troisième chambre, balcon, dressing, salle de bain. On ressort de la chambre pour aller directement vers le hall. Et là, on a un placard, une salle de bain ici. Et sur la droite, une salle de bain. Donc, on a 2 salles de bain. On ressort, on arrive vers la chambre, une deuxième chambre, un balcon. Et là, une troisième chambre. Je voulais juste voir si... Ok, d'accord. Alors celui-là, c'est les plus grands appartements. Vous avez les détails. Espace surface niveau 1, espace surface niveau 2. Pour être honnête avec vous, je découvre en même temps le projet parce que j'ai pas regardé tout en détail. Donc c'est mon partenaire qui m'a présenté le projet. Et j'ai regardé bien évidemment en détail le projet. Mais concernant les détails sur le PDF, les superficies et tout, j'ai pas tout regardé en détail. Donc je découvre en même temps certaines choses avec vous. Donc niveau 2. Donc je vais passer, je vous inviterai à mettre pause pour regarder en détail si jamais vous avez besoin. Si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, il y a le numéro en biodescription. Et aussi juste en dessous de la diapositive, là vous pouvez voir le numéro. Donc plan duplex sur CF4. Donc là c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc là c'est bien cette partie-là, ce visuel, parce que ça donne vraiment une meilleure vue d'ensemble. Et ça confirme ce que je disais. Donc là c'est bien les escaliers. Donc là on a l'entrée, le hall qui donne sur le salon juste à droite. Ici la cuisine ouverte. Ensuite sur une cour. Et là c'est une douche avec toilette. Et on monte, tac, et on arrive ici. Sur la gauche, une chambre avec un petit balcon. Ici, on a le dressing qui donne sur une salle de bain toilette ouverte. On ressort. Là, je sais plus ce que je disais, c'était quoi ici. Bref. Et là, 2 chambres avec un petit balcon. Ensuite, plan appartement de 145 mètres carrés. Donc voilà, là, on a encore les superficies, les surfaces de chaque pièce. Et là, la vue d'ensemble. Donc du coup, entrée, là je crois que c'est les toilettes. Une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Bon, après, ça se répète un petit peu. Donc là, c'est celui de 147 mètres carrés. Ils mettent les niveaux. Niveau 1. Alors, niveau 1. Ok. Et là, la vue en 3D. Vue en 3D. Et c'est celui qui a 3 chambres. Ok. 3 chambres. Ensuite, le F4. Donc là, ils disent 2, 3 et 4. Donc 2,
3 et 4e étage. Donc là, on a l'entrée juste ici. Salle de WC juste à gauche. Ensuite, qui donne vers une chambre. Donc la chambre qui amène directement vers une terrasse. Là, on a le salon, cuisine. Donc là, c'est bien, c'est plutôt bien séparé pour ceux qui sont intéressés de ce type d'appartement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ces critères-là, d'avoir un appartement avec un salon et une cuisine séparée. Donc là, c'est pas totalement séparé, il y a une petite ouverture. Mais il y en a qui aiment bien avoir la séparation, notamment au niveau des cuissons, la friture, ils préfèrent pas que ça soit ouvert sur le salon. Donc la cuisine ouverte sur un balcon, ça c'est bien pour aérer, même si on a une hotte. Ça, c'est des points qui sont quand même importants. Une chambre qui amène vers un deuxième balcon. Et là, derrière, une autre chambre qui amène vers une salle de bain. Salle de bain, et là, je pense que c'est douche. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, on a la vue 3D. Donc BF4, 147 mètres carrés. Donc toujours au niveau 2, 3 et 4. Donc ce qui est bien pour différencier, vous avez les codes couleurs. Donc après, si vous avez un doute, vous revenez en arrière de la vidéo pour voir à peu près en détail ce qu'on avait déjà vu. Mais là, en fait, c'est vraiment ce qu'on a vu avant, mais plus approfondi. Vu en 3D, détail des espaces de chaque pièce. Et voilà. De toute manière, si vous avez des questions concernant le projet, moi je pourrais pas répondre tout en détail en fait. Ça ne sera pas possible parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais vous n'hésitez pas si vous vraiment voulez avoir des informations, vous contactez au numéro qui est juste en bas, vous dites que voilà, vous venez suite à la vidéo que vous avez vue sur YouTube en fait. Et mon collègue il s'appelle Adel. Voilà. Donc il s'appelle Adel, vous le contactez. Il pourra répondre à toutes vos questions concernant ce projet. Donc en général, les projets comme ça, vente sur plan, c'est dans une moyenne de 2 ans. 2 ans s'il y a du retard, 2 ans et demi. Des fois, ça peut être un peu plus, mais... Donc là, le plan CF4 de 123 mètres carrés. Donc là, on rentre, on est directement sur le hall d'entrée. Donc là, on a vraiment... donc là, la cuisine. Alors, ah ouais, ok. Donc là, vraiment, cette disposition d'appartement, elle est intéressante parce qu'on a vraiment le salon qui est isolé, tout au fond à droite. Ensuite, là, donc on a le salon, on ressort du salon, là, on a le hall, et là, on a la cuisine. On a une cuisine, là, on a un petit balcon, une chambre, un peu plus petite que la deuxième chambre, elle est plus petite que la première. Ici, on a un couloir, ok. Tac. Ok, donc là, c'est aussi séparé, quoi. Donc c'est là, cette disposition d'appartement, elle est plutôt intéressante pour ceux qui veulent, comme je le disais précédemment, avoir un salon et cuisine séparés. Ok, donc là après, vue en 3D, je pense que vous connaissez maintenant la disposition du PDF. Et là, je crois qu'on est sur le dernier plan d'appartement qui est le F3 de 146 mètres carrés. Voilà. Donc là, la terrasse, elle est plutôt grande ici. On a 2 grandes terrasses sur ce F3. Donc, une première terrasse qui est tout au fond là-bas à gauche quand on rentre et à droite. Donc on rentre, on a un hall, toilette à gauche, salle de bain à droite. Après, on avance un peu plus. On a une chambre qui nous amène directement vers la terrasse. Celui-là, cette disposition, je l'aime bien. En plus, il y a la cuisine qui est séparée, enfin, qui est ouverte, mais voilà, qui est plutôt éloignée. Après, au niveau des fenêtres, je sais pas comment les fenêtres elles sont disposées. Oh, les fenêtres, c'est comme ça, ok. Là, on voit les fenêtres ici. Donc voilà. Donc là,
je pense qu'on était vraiment sur le dernier plan de l'appartement sur cette diapositive, parce qu'on est à la page 31, et il me semblait qu'il y avait 31 appartements. Et non, là, je pense que là, on est sur le dernier. Donc là, F3, 147 mètres carrés, niveau attique, donc espace surface. Donc là, on rentre directement ici. Hall d'entrée. À gauche, on a directement une très grande terrasse qui fait l'angle. Ça aussi, c'est pas mal. Si par exemple, on a des enfants, on a besoin d'espace à l'extérieur, ça peut être pas mal. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Mais après, c'est toujours pareil, hein. C'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis parce que forcément, ils pourront choisir les appartements qu'ils veulent. Donc là, une première chambre ici, deuxième chambre tout au fond, toilette, salle de bain séparée. Mais là, par contre, c'est vraiment cuisine qui est totalement ouverte sur le salon. Et la vue en 3D. Voilà, on a vraiment la vue en 3D. Donc, en fonction de où se trouve la terrasse, ça peut être intéressant pour le lever ou le coucher du soleil. Alors là, finalement, je m'étais complètement trompé sur les calculs. On a encore pas mal d'appartements. Donc là, c'est le CF4, 123 mètres carrés, toujours niveau attique. Donc là, on rentre. Bam, on est direct en face d'une salle de bain avec toilettes séparées. À gauche, on a une première chambre qui donne sur... Là, du coup, c'est une petite terrasse qui fait celle-ci 5 mètres carrés. Ensuite, on ressort pour accéder. Donc, depuis la chambre, on sort de la chambre. À gauche, on arrive sur le salon. Et là, on a la cuisine là-bas tout au fond qui est complètement séparée avec un hall d'entrée qui amène à une deuxième chambre. Et ici, on a une deuxième terrasse d'une superficie de 9 mètres carrés. Et après, on a la vue en 3D. Donc là, les chambres, elles me semblent quand même assez petites. Celle-là, en tout cas, elle est beaucoup plus petite que celle-ci. Donc voilà, la présentation de ce projet est terminée. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça peut intéresser peut-être vos proches pour ceux qui veulent investir sur Alger. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo.